Bon, j'avais pas trop envie de faire cette vidéo, mais je pense qu'il faut que je sois clair et transparent avec toi. Il faut que tu arrêtes d'investir dans l'immobilier. Et sérieusement, si t'as pas encore acheté ton premier bien locatif, surtout n'y va pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Actuellement, les taux sont trop élevés pour investir. Les banques ne prêtent plus autant qu'avant. Les conditions se sont nettement resserrées. Les prix n'ont pas assez baissé. Les vendeurs sont impossibles à négocier. En plus de ça, on est massacré par les impôts, entre les prélèvements sociaux, l'imposition sur le revenu, etc., la taxe foncière qui explose. À la fin de ton investissement locatif, il ne te reste plus rien. En plus de ça, les locataires ne payent plus ou payent à moitié leur loyer, ils dégradent ton bien. Il y a le DPE, il y a les contraintes sur le DPE qui nous étranglent. Et puis, soyons honnêtes, avec le projet de loi de finances qui change tous les ans, on n'a absolument aucune visibilité, aucune vision claire. Et on ne sait jamais ce qui va se passer dans les 6 mois. Donc l'immobilier, ouais, c'était bien avant. Maintenant, honnêtement, c'est fini. Tu devrais plutôt placer ton argent sur un livret A ou sur une assurance vie, avec un fonds euro, peu importe, et attendre que ça passe parce que l'immobilier, c'est mort. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que c'est exactement ce qu'on me disait il y a 3 ans, avant que je commence. Et c'est pas une blague, hein, c'est pas une plaisanterie, j'ai peut-être un peu grossi le trait, mais globalement, c'est vraiment ça. Mot pour mot, on me disait les taux vont remonter, il y a une crise qui arrive, c'est la bulle immobilière, c'est pas le moment, c'est impossible de trouver un bien rentable, etc. À l'époque, j'avais rien, rien du tout, j'avais pas de patrimoine, pas de vision, pas d'objectif, je faisais des petits boulots qui me rapportaient à peine de quoi vivre. Aujourd'hui, j'ai plus d'1 million d'euros de patrimoine immobilier, plus d'1,1 million pour être exact, et toutes les personnes qui à l'époque me disaient de pas investir, me disaient de faire attention, aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui viennent me demander conseils sur comment se lancer et comment investir en locatif. Alors, évidemment, je ne pense pas un strict mot de ce que j'ai dit en introduction, et heureusement, mais je voulais que tu entendes ces phrases parce que peut-être que c'est ce que tu te dis toi actuellement. Peut-être que l'une de ces phrases, tu te les as déjà dites, peut-être que tu te les répètes, peut-être que c'est ce que ton entourage te répète, c'est ce que tu lis dans les médias, c'est ce que tu vois sur YouTube, etc. Et c'est ce qui te paralyse finalement, c'est ce qui t'empêche de passer à l'action et de te lancer pour de bon. La vérité, c'est que bon, ces objections, elles existent depuis toujours. En 2019, on disait que les prix étaient trop hauts. En 2020, il y avait le Covid. En 2021, c'était la fameuse bulle de l'immobilier, encore une. En 2022, les taux remontaient, le HCSF resserrait ses conditions. C'était la fin de l'investissement locatif. En 2023, les taux explosaient. Spoiler, moi j'ai commencé à investir en 2023-2024, j'ai investi à 4,15 et j'ai pourtant réussi une très belle opération. 2024, 2025, c'est pareil, on dit toujours la même chose. Ça va être la même en 2026 pour X ou Y raison. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que pendant ce temps, ceux qui ont investi ont construit du patrimoine, alors que ceux qui ont attendu, eh ben, ils attendent toujours et ils n'ont rien construit. Donc tu connais la rengaine, le meilleur moment c'est pour investir, c'était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est pas quand les taux baisseront, c'est pas quand ce sera le bon moment, pas quand tu te sentiras prêt, c'est maintenant. Alors oui, effectivement, le contexte a changé, les taux sont plus hauts qu'en 2021, mais on peut se dire aussi plus bas qu'en 2024. Les banques sont plus exigeantes, il y a plus de conditions à respecter, mais tu sais quoi, c'est peut-être une bonne nouvelle finalement parce que ça va faire le tri. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se lancer un peu n'importe comment. Ça va éliminer les gens qui sont là en touriste, les gens qui avant achetaient n'importe quoi à n'importe quel prix. Aujourd'hui, il faut que tu saches que seuls les projets construits de manière solide, avec un projet solide, un profil emprunteur stable et sécurisant et une opération validante aux yeux de la banque, seuls ces projets-là passent. Et si tu fais les choses bien, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Donc faire les choses bien, finalement, c'est quoi? C'est maîtriser 4 fondamentaux. Le premier fondamental, c'est évidemment acheter au bon prix. Ça veut dire savoir négocier, ça veut dire savoir utiliser des données, savoir les analyser, comprendre le marché, comprendre ta cible, et ne pas payer le prix affiché bêtement comme un pigeon, et ne pas économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros, et ne pas avoir un investissement rentable. Le deuxième pilier, deuxième fondamental, c'est optimiser ton financement. Optimiser ton financement, c'est-à-dire monter un dossier béton, préparer ton profil emprunteur en amont, savoir expliquer ta situation, savoir expliquer ton projet,
aller voir plusieurs banques pour comprendre leurs différentes attentes, pour comprendre ce qu'elles regardent vraiment, pour comprendre la relation commerciale qui existe et finalement obtenir les meilleures conditions possibles sans bien sûr rentrer trop dans l'art parce que tu vas braquer le banquier si tu lui demandes tout, si tu négocies tout, savoir quoi demander et quoi négocier. Troisième fondamental, maîtriser sa fiscalité. Ça veut dire choisir le bon statut. LMNP, SCI, peu importe, nom propre. Le tout, c'est que ça corresponde à ta situation, que ça corresponde à tes objectifs et à ta vision. On ne va pas investir en nom propre au début si ton objectif, c'est de construire un gros patrimoine sur le long terme, ou même en 5 ans, 10 ans. Voilà, fais quelque chose qui est adapté à toi, ne fais pas une chose qu'un mec random t'a dit sur YouTube, ne fais pas quelque chose qu'on t'a dit dans une formation. Il faut que ça soit vraiment du sur-mesure pour toi. Quatrième fondamental, et à mon sens le plus important, sécuriser ton encours bancaire et sécuriser finalement ta location. Ça veut dire cibler le bon locataire, ça veut dire savoir fixer le bon prix, savoir optimiser ton bien, créer un bien qui se loue vite et cher. Si tu maîtrises ces 4 piliers, le contexte économique, finalement, on s'en fout royalement. Tu peux investir en période de taux haut, tu peux investir en période de crise, tu peux investir quand tout le monde te dit de ne pas le faire, tu peux investir quand tout le monde a peur, parce que tu sais ce que tu fais, et tu as tout préparé en amont, et tu maîtrises ton sujet. Maintenant, je vais te poser une question. Dans 5 ans, tu veux en être où? Est-ce que tu veux être le mec qui a attendu, ou la personne qui a attendu le bon moment pendant 5 ans et qui n'a toujours rien fait, qui n'a toujours rien construit? Ou est-ce que tu veux être la personne qui a acheté, au contraire, son premier bien cette année, qui a appris sur le terrain, qui a fait des erreurs, mais qui a appris de ses erreurs, qui est en train d'avancer de ce qu'il est, et de faire grossir son patrimoine, et puis qui est peut-être en train de construire son troisième, quatrième, 10e opération. Parce que tout ce qui est certain, c'est que dans 5 ans, tu vas avoir 50 plus. La seule question, c'est qu'est-ce que tu auras à montrer de différent par rapport à aujourd'hui. Les gens qui réussissent en immobilier, c'est pas les plus intelligents, c'est pas ceux qui ont le plus de compétences en commençant, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent au départ non plus, c'est ceux qui ont décidé de se lancer, de commencer quelque part, malgré les doutes, malgré les objections, malgré les projections paralysantes de leur entourage, malgré la peur. Ils ont fait le premier pas, ils se sont disciplinés et le reste a suivi. Donc je vais te dire un truc, il y a 3 ans, j'avais aucune, mais vraiment aucune raison de réussir dans l'immobilier. J'avais des revenus instables, j'avais pas d'épargne, j'avais aucune discipline sur n'importe quel point, que ce soit n'importe quel plan, que ce soit le plan personnel ou le plan financier. Je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, je faisais des paris en ligne, des paris sportifs, je jouais au poker. Enfin bref, voilà, j'avais franchement pas la situation idéale et j'avais rien pour réussir. Et à cette époque, personne, et surtout pas une banque, ne m'aurait prêté un seul centime pour financer quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai quand même réussi à lever plus d'1 million d'euros de patrimoine immobilier auprès des banques. Pas parce que j'avais un secret, pas parce que, encore une fois, j'avais des contacts, du réseau, pas parce que j'étais plus malin qu'un autre, mais simplement parce que j'ai décidé de me bouger, j'ai appris les fondamentaux, j'ai appliqué, je suis allé sur le terrain, j'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de ces erreurs, et j'ai recommencé jusqu'à temps que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis dans une situation bien plus confortable qu'avant. Alors si moi j'ai pu le faire en partant de cette situation merdique, avec ce profil atypique, toi avec un CDI, une épargne correcte, de la stabilité, tu n'as aucune excuse et aucune raison de ne pas te lancer. Donc voilà, si cette vidéo t'a fait voir les choses différemment, si tu commences à comprendre que tes doutes et tes peurs ne sont qu'une projection de ton entourage, une projection paralysante, une projection de tes incertitudes, et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp qui se trouve en description. Je vais en détail sur divers sujets, je donne des conseils avancés basés sur du réel, sur du vécu, des vraies stratégies, pas les conneries qu'on peut entendre un peu partout sur YouTube et sur Insta, qui s'arrêtent vraiment aux fondamentaux et qui t'emmènent pas toujours bien loin, qui ne te donnent pas de vision claire ni de structure pour avancer sereinement. Et si jamais tu connais quelqu'un qui se trouve encore des excuses pour ne pas investir, eh bien envoie-lui cette vidéo, ça pourra peut-être être le déclic dont il a besoin. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se retrouve sur le canal WhatsApp et je te dis à la prochaine.